bonjour à la communauté et merci pour votre soutien indéfectible. Chaque jour, nous enregistrons de nouveaux abonnés, des messages d'encouragement et surtout des témoignages qui confortent nos efforts. Aujourd'hui, nous amorçons la continuité de la thématique liée à l'élection à venir au niveau de la présidence de la Fédération camerounaise de football. Cette actualité qui s'est emparée de l'opinion publique tient toute la République en haleine et donne du tournis aux fanatiques et autres supporters des différents candidats. Jamais une élection à la Fédération camerounaise de football n'a autant déchaîné de passion pour cristalliser l'attention des citoyens. Les adeptes du ballon rond, des amateurs ou même des inaptes se sentent tous concernés par cette affaire. Côté candidat, deux mastodons aux aguets s'affrontent par médias interposés, déployant des stratégies aux antipodes sur Facebook et autres réseaux sociaux. À quelques heures de l'ouverture du scrutin, le candidat Seydou reste dans la continuité d'une campagne sans bruit, avec une communication stratégique qui rend compte du niveau d'adhésion des électeurs. Dans cet élan, les délégués du Nord, de la Damawa, du Centre, de l'Ouest, du Sud-Ouest et quelques représentants des corps de métier sous forme de déclaration avec signature à l'appui ont déjà donné leur intention du vote en faveur du président sortant. La minorité des délégués encore indécis a rallié leur rang, compte tenu de l'engagement et de la détermination planifiée du candidat Seydou. Ils appellent donc à soutenir la candidature du président sortant au regard de la confiance placée en lui par la FIFA, la CAF et l'ensemble des acteurs majeurs du football au niveau local. Dans le camp d'en face, c'est à grand renfort de publicité qu'on assiste au jeu des alliances. Des candidats qui marquent leur désistement en la faveur du candidat Samuel Eto'o-Fils. Dans la foulée, les candidats Mabouan Kessa et Jules Denis Onana ont reconnu que l'avenir du football camerounais n'aura de sens qu'avec ou alors sous le magistère de Samuel Eto'o-Fils. Une avalanche de motions de soutien qui passe par les chefferies traditionnelles, les syndicats de footballeurs et même les partis politiques, notamment l'Union des populations du Cameroun, ont produit des communiqués qui appellent au soutien de la candidature de Samuel Eto'o. Et cette figure totémique du football camerounais ne s'embarrasse pas de recevoir des bénédictions des autorités traditionnelles et même des candidats passéistes à la FECAFOOT qui n'ont jamais été hissés au fronton de la présidence de cette institution. Il multiplie par ailleurs les rencontres avec des personnages de l'aristocratie économique de notre pays. C'est donc deux approches diamétralement opposées, mais qui rendent compte d'un problème profond. Sinon, comment comprendre le choix du candidat Eto'o de mobiliser des personnages qui n'ont rien à voir a priori avec l'élection de demain? Pourquoi Samuel n'exhibe pas des photos prises avec des potentiels électeurs? Les délégués ont-ils simplement peur de s'afficher avec le candidat Eto'o? Autant de questions qui ouvrent le champ de réflexion pour mieux comprendre les enjeux de cette élection. Entre engagement, populisme et démonstration d'expérience sur le terrain, cette élection permettra aux amateurs du jeu politique de comprendre que la compétence se heurte à l'expérience, que le populisme et le réalisme constituent deux concepts qui se rencontrent généralement sur le terrain. Ce qui est certain, demain soir, la FECAFOOT connaîtra son prochain président. Nous souhaitons bonne chance aux candidats et appelons au respect du
sûr. À demain soir pour la célébration de la victoire. N'oubliez pas, partagez et faites grandir la communauté.